Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du développement web au mobile. C'est un peu la transition pour des développeurs pour quitter du développement web à mobile et quelques conseils que je recommande. Je me présente Ria Kovaga, je suis gérant du cabinet CP et j'ai une expérience significative au niveau des processus de la transformation digitale et toutes les technologies spécifiquement à la transformation digitale. Alors déjà, pour parler déjà du web au mobile, il faudrait déjà parler que à la base, nous avons eu deux types d'architecture. On avait des architectures monolithiques, on a des architectures plutôt monolithiques et microservices. Alors, sur ces deux types d'architecture, c'est le UI. Alors, dans le UI ici, là, c'est là où nous définissons ce qu'on appelle par le front-end, User Interface et aussi le User Experience. C'est des interfaces qui permettent à l'utilisateur de pouvoir voir les données et de faire des requêtes au niveau du back-end ou encore du business logic pour pouvoir avoir un retour d'information. Déjà que je pense qu'à travers notre vidéo précédente, nous avons eu à parler de l'approche Jamstack, JavaScript API Markup, qui permet simplement de rendre des sites statiques accessibles par des tiers à travers des API. Donc, vous comprenez que par là, nous avons carrément une application spécialement front. Nous, on travaille sur du UI. On est bien sûr dans l'approche microservice et que derrière, toutes ces données-là sont accessibles à travers des API. Alors là, nous avons quelques définitions dans JavaScript, de fonctionnalités JavaScript. Nous avons les API, nous avons les markups. Alors, les markups, c'est tout ce qui est forme d'HTML statique. Nous avons une vidéo sur JavaScript qui a été développée. Mais ce que je voudrais revenir ici, c'est que au niveau des technologies front-end, nous avons trois principales technologies. Nous avons Vue, nous avons React et nous avons Angular. J'ai oublié de mettre Angular, j'espère que nos amis d'Angular ne seront pas méchants. Donc nous avons trois principales technologies, Vue, Vue React et Angular. Et la plupart des sites web utilisent ce genre de technologie au niveau front-end. Mais revenons sur notre sujet. Notre sujet, c'est de dire c'est du web au mobile. Donc déjà sur le web, nous avons déjà parlé que déjà, vous êtes sûrement celui qui suit un peu la vidéo des jeunes développeurs web. Vous utilisez Vue, React, vous utilisez Angular, les petits gros principaux. Et vous arrivez à avoir des fortes commandes dans le mobile. C'est ce problème que j'ai eu et je me rappelais que j'avais une mauvaise stratégie par le passé. Je faisais des applications responsives et je prenais une application, je sais pas, Android, je faisais une WebView. Donc une WebView et puis derrière c'est responsive. Bon, ça passait pas mal, mais à la fin c'était un peu de la triche. Mais petit à petit, par rapport aux demandes des clients, il commençait à me venir important de pouvoir développer des applications, un, mobile, mais de deux, mais d'être capable de voir une application, de bonnes applications accessibles, fonctionnelles, tout en ayant une maîtrise de la technologie pour ne pas repartir de zéro parce que je ne souhaitais pas, ou je pense que vous qui suivez la vidéo, vous ne souhaitez pas aller réapprendre encore du Java, aller apprendre du Swift ou tout type de langage. Vous voulez rapidement utiliser. Donc là, vous avez un peu le principe. Les applications mobiles, je pense que vous connaissez un peu les applications qui sont utilisées par téléphone. Mais il y a un nouveau principe qui est sorti, ce qu'on appelle le cross-platform. Avant, lorsqu'on développait une solution, il fallait le développer dans tous les OS. Donc, si vous voulez par exemple faire un site de vente en ligne, vous serez obligé de pouvoir le développer en Android, de le développer en Swift avec iOS, bon, avant avec Windows Phone, mais avec les deux. Vous comprenez que ça fait deux langages, ça fait deux personnes il faut utiliser. Le coût de développement devient extrêmement cher et vous devez travailler avec des experts parce que aucun projet est petit. Tout projet demande une certaine attention, demande beaucoup d'attention. Pour venir maintenant à nos solutions, c'est que du problème que nous on avait reçu, il nous fallait maintenant, essayer de voir comment nous pouvons migrer
vers quelle technologie nous pouvons migrer pour faire des applications cross-platform pour gagner du temps pour nos clients et de deux, fournir des applications qui sont utilisées. J'ai relayé trois principales applications, Ionic, pas la plateforme plutôt, Ionic, React Native, Flutter. C'est les principales, bien sûr qu'il y en a d'autres qui existent, mais c'est pour ça que j'ai retenu. Non. Ionic, la particularité que j'ai mis avec Ionic, c'est que c'est très proche de toutes les technologies que vous aurez, des technologies front-end que vous aurez. C'est que vous lancez le projet, mais c'est vous qui choisissez le langage de base. Soit vous voulez travailler sur du Vue, sur du React, sur de l'Angular. Je pense que le Svelte aussi est aussi pris en compte. Donc, à ce moment, ce qui est facile, c'est que vous prenez votre code front-end, vous le ramenez. Ionic à ce qu'on appelle par des UI components. Donc, c'est des composants qui permettent de pouvoir toucher un peu plus le côté natif de l'application. Et chacun des trois a ce qu'on appelle des API. Alors, les API vous permettent de pouvoir interagir avec les composants du téléphone. Ça peut être la caméra, ça peut être la base les contacts. Donc, chacun des plateformes vous donne une liste d'API. Si vous avez simplement d'aller rechercher. Et sur ces API, vous pouvez faire beaucoup de choses. En tout cas, je peux dire que 80% des besoins classiques que vous allez rencontrer dans des applications commerce ou des applications d'information, de transformation d'utilisateurs, vous serez capable de pouvoir le faire sur cette application. Donc, au niveau de Ionic, vous pouvez faire des applications Ionic dessus. Donc, vous prenez votre code React, Angular ou Vue et vous le ramenez dessus. Sur le React native, c'est pour, par contre, c'est différent, c'est pour ceux qui sont en React. Parce qu'il y a ceux déjà qui, depuis le front-end, ont beaucoup codé en React. C'est beaucoup plus facile de faire la transmission, même si c'est la même chose comme vers Ionic. Hein. C'est la même chose. Je travaille sur des projets Next sur React, on l'a ramené sur Ionic, c'est assez facile, c'est la même chose, mais le React natif aussi, il s'intègre assez bien. Il y a quelques concepts à pouvoir prendre, mais dans la démarche à suivre, c'est la même chose. Donc, pour une personne, pour des gens qui ont utilisé React, je recommanderais d'aller vers du React natif qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, sachant que, comme je l'ai dit par le passé, vous avez déjà mis un ensemble d'éléments. Et à la fin, il y a Flutter. Alors, Flutter, c'est une application cross-platform. C'est vrai que, bon, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est pour ceux qui ont fait du Dart. Ceux qui ont fait du Dart, qui sont un peu dans l'univers Java, ils peuvent aller sur du Flutter. Donc, pour venir vraiment pour ceux qui viennent vraiment du web, le web classique, moi je le pense, je recommande Ionic et React Native, deux superbes maisons qui peuvent vous permettre de récupérer tout votre code effet sur Vue et le ramener. Ce que je recommande, la meilleure manière d'apprendre à développer, c'est de prendre deux projets, de prendre un projet que vous avez développé sur GitHub, vous faites un fork, donc un nouveau projet, et essayer de pouvoir le refaire. C'est quelque chose qui peut vous prendre 2 3 jours, mais c'est très bonne expérience. Il y a des très belles formations aussi en ligne. Vous mettez Ionic Vue course, Ionic React course, React Native course. Même React Native, vous avez une très belle formation sur Open Classroom. Vous avez pas mal de formations qui sont intéressantes que vous pouvez aller pour pouvoir vraiment approfondir vos connaissances. Merci pour le temps qui m'a été accordé. Je reste disponible, nous sommes disponibles pour toute question, pour vous aider à améliorer vos compétences dans le développement. Merci.